Que Dieu vous bénisse immensement et que la miséricorde du Seigneur soit avec chacun de vous. Merci, nous donnons au Seigneur parce qu'il nous permet d'honorer, bénir et exalter sa parole à travers cette méditation qui a pour titre « Et mon Dieu, nous verrons sa manifestation ». Et qui est aimé Dieu est la question. Il y a un beau verset dans la Bible dans le chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean où le Seigneur Jésus-Christ lui enseigna à ses disciples à l'époque à cet égard. Et aujourd'hui, nous dit également, verset 15, dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment alors pour mener une vie agréable devant le Seigneur? » Quelle est la formule? Où est le secret pour vivre une vie droite avec le Seigneur, pour le Père? C'est une question que nous nous posons, tous les frères récents et anciens de l'Église. Et la réponse est d'aimer Dieu, et souhaiter le plaire, et de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous enseignait, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Aujourd'hui, nous nous demandons aussi, comment préparer nos chemins devant Dieu pour atteindre sa grâce, pour atteindre sa miséricorde, pour atteindre sa bénédiction, pour gagner la miséricorde de Dieu, pour atteindre cette force, cette fermeté constante dans notre vie spirituelle. Et toutes ces questions, nous pouvons dire, ou nous pouvons répondre que tout s'atteint par l'amour de Dieu, avec la fidélité à Dieu, parce que aimer Dieu, nous verrons sa manifestation. C'est-à-dire, tout sera atteint par l'amour du Seigneur, avec la fidélité, avec l'obéissance, mais l'amour de Dieu sur toutes les choses, ce qu'il faut aimer, tout ce qui est de Dieu. Parce que dans le verset 21 dit, « Le Seigneur, celui qui a mes commandements, il les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père, gloire au Seigneur, et je l'aimerai, et je manifesterai à lui, béni son nom. » Et aimant Dieu, nous verrons sa manifestation. C'est ça le secret. Aimer Dieu, désirer faire la volonté du Seigneur, souhaiter plaire Dieu. C'est ça ce que Dieu veut en nous. Et ça c'est aussi la récompense pour nous de notre cœur. Il faut avoir toujours de bonnes choses et souhaiter de temps en temps, il y a tout le temps, et même avec la moindre pensée, plaire à notre Dieu. Et quand nous aimons notre Dieu, de la même manière, nous aimons aussi le prochain. Résumons, aimer Dieu est la chose principale. Mais aimer Dieu est le secret, la formule. Aimer Dieu et souhaiter plaire à Dieu dans tous les domaines de notre existence. Aimer Dieu pour être propre de la même manière, de tout le mal. Nous pouvons comparer l'amour de Dieu d'un amour qui existe entre un couple de cet homme et de cette femme. Quand deux personnes s'aiment l'un à l'autre, ils veulent se plaire. Elle veut lui plaire parce qu'il l'aime, et lui veut la plaire parce qu'il l'aime. Mais quand ils s'aiment de vrai, alors quand ils s'aiment vraiment, chacun fait son mieux pour lui plaire. Et si nous aimons Dieu, si on veut faire la volonté de Dieu, donc nous commençons à enquêter, à chercher ce que je dois faire, ce que je dois arrêter de faire pour plaire à mon Dieu. Et nous commençons alors à lire la Bible, parce que dans la Bible, nous allons découvrir tout ce que nous devons faire et cesser de faire pour le plaire. Et de cette façon, nous allons pouvoir y parvenir, parce qu'on peut plaire Dieu, parce qu'il y a une belle promesse. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, et je vais l'aimer, et je vais me manifester. Il va se manifester dans tous les domaines de notre existence, gloire au Seigneur, c'est-à-dire que nous pouvons plaire à Dieu, mais quand il y a un cœur disposé, et quand nous avons un cœur disposé, il nous révèle, nous enseigne, nous éclaire, nous laisse sentir cette expérience si belle et si merveilleuse. Mais nous devons chercher comment plaire à Dieu, ou la lecture de la Bible, chercher dans les Écritures, lire l'Ancien Testament,
lire le Nouveau Testament, apprendre tous les personnages de ce personnage fait mal. Alors je vais pas être comme lui. Ce personnage, il a fait du bien. Et Dieu l'a récompensé. Je vais faire la même chose. Regardez cette personne, il prie à Dieu. Et Dieu lui a répondu. Je vais l'imiter. Je vais lire le livre de Proverbes qui est l'école de la morale. Faites ci, faites ça, ne pensez pas comme ça, ne faites pas ça. Je vais faire tout ça pour plaire à Dieu. Je ne vais pas déplaire Dieu. Je vais faire la volonté du Seigneur parce que j'aime le Seigneur. Et en aimant Dieu, nous verrons sa manifestation. C'est que la Bible est l'école, est l'université, et là nous trouvons une réponse à tout ce qu'on ne comprend pas. Et comme nous aimons Dieu, alors nous voulons nourrir de sa parole, nous nourrir de sa doctrine. Et il se manifeste à travers la parole du Saint-Esprit dans les études bibliques. Il les prêche. Et quand Dieu voit ça dans notre cœur, donc Dieu va entrer à nous aider. Dieu va nous aider, par exemple, pour les gens qui ont une faiblesse et n'ont pas été en mesure de le surmonter. Le Seigneur voit cette personne, veut lui plaire, veut faire sa volonté et veut l'aimer. Et comme l'intention de ce homme et cette femme est de me plaire, il y a des choses que il ne peut pas l'enlever. Je vais l'aider. Je vais l'aider parce que je vois l'intention. Je vois que sa chair est plus forte que lui et ça le domine. Donc je vais l'aider parce que je vois qu'il y a des choses dans son cœur qui s'efforcent pour me plaire. Alors je vais l'aider. Ça, c'est le Seigneur qui fait pour nous. Et quand Dieu il entre dans notre cœur, la faiblesse, elle va partir, l'envie va partir, la racine de l'égoïsme va sortir de notre cœur, tout ça va sortir, ça sort tout dans le cœur. Donc on commence à voir ce cœur propre, comme il est dit dans la Bible et comme le Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné. Bienheureux ceux de cœur propre, parce qu'ils verront Dieu. Alors, aimant Dieu, nous verrons sa manifestation, louange à notre Créateur, c'est-à-dire que Dieu va commencer à se manifester dans tous les domaines, dans le spirituel, dans le matériel. Se va manifester dans le spirituel avec sa présence dans nos cœurs, avec le Saint-Esprit, avec le don parfait, avec le soutien beau et merveilleux. Il se manifestera dans le matériel et il nous donne ses promesses et les aspirations les plus profondes dans nos cœurs, qu'elle soit sa volonté. Il y a un verset dans la Bible qui dit que nous connaissons, que nous aimons Dieu, que nous gardons ses commandements. Et quels sont les commandements? Pas voler, pas tuer, pas l'adultère, ne pas ressentir l'envie, pas ressentir la rancune. Ce sont des choses qu'on doit être accomplies parce que ce sont des parties de commandements par le Seigneur. Et en aimant le Seigneur, nous verrons sa manifestation. Alors la manifestation, elle est claire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et celui qui garde mes commandements, je vais l'aimera. Il sera aimé par mon Père. Et je me manifesterai à lui. Et vers ma main, vers ma miséricorde, raconte la Bible qu'il y a un prêtre de la loi demandé au Seigneur pour lui prouver quel était le commandement principal. Et le Seigneur a répondu, vous aimerez le Seigneur avec votre cœur, avec ton âme, avec ton esprit. C'est la première et le grand commandement. Et votre prochain comme à vous-même. Donc si nous aimons à Dieu, mais on déteste notre frère, on le déteste parce qu'on le méprise, on lui fait lui mal, on lui fait des offenses, on le juge, donc il déteste son frère, il pêche contre son frère. C'est pour cela que l'Écriture nous enseigne comment vous pouvez prétendre que vous aimez Dieu si vous ne l'avez pas vu et à ton frère que vous le voyez en permanence regarder le mal que vous êtes en train de le faire. Alors vous n'aimez pas Dieu parce que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Ses commandements de faire le bien. Alors comment aimez-vous faire le bien? Faites le bien à votre frère. Et si vous aimez votre frère, vous aimez aussi Dieu. Et aimez Dieu, nous verrons sa manifestation. Comme nous pouvons aimer plus Dieu, disait l'apôtre Paul,
que nous devons nous présenter notre corps dans le sacrifice vivant, saint, agréable à notre Dieu. Cela signifie que chacun d'entre nous, nous devons nous sacrifier notre corps. Des choses qui déplaisent à Dieu, on ne doit plus l'arrêter et on ne doit pas continuer à le faire parce que nous voulons plaire à Dieu. Nous le faisons pour remplir les commandements qui plaisent à notre Dieu. S'il y a une personne qui aime l'alcool et son corps et sa chair lui demandent de boire l'alcool, et malheureusement quand il est ivre, il fait beaucoup de choses parce qu'il perd sa santé mentale, il pêche, il n'est pas conforme selon le commandement de Dieu et il vit pas selon Dieu, il ne fait pas un sacrifice pour lui-même, il n'est pas saint devant Dieu ni agréable. Mais si la personne, je veux accomplir les commandements de Dieu, je veux vivre une vie sainte, alors la personne arrête de faire cela et arrête parce qu'il veut plaire à Dieu et je ne veux pas offenser les gens qui m'entourent parce que quand je suis sur les effets de l'alcool, je fais beaucoup de choses, donc je dois me sacrifier, je ne vais plus boire l'alcool, je vais sacrifier ma chair. C'est ça, un sacrifice vivant, aimer Dieu. Oh, aimer Dieu, ce ne sont pas simplement des mots, ce n'est pas seulement une dite. Oui, je crois en Dieu, c'est simplement dire tout ça et le cœur loin de lui. Chacun cherche parce que aimer Dieu sur toutes les choses avec tout notre cœur, c'est par exemple, on doit avoir aimé Dieu sans intérêt. Non, je cherche Dieu parce qu'il m'a fait une jolie promesse et je vais attendre quand est-ce qu'il m'avait me l'accomplir. C'est pour cela que je vais aller à l'église et j'attends qu'il m'accomplisse ça parce que je veux qu'il me donne ce besoin que j'ai dans mon cœur. On doit chercher Dieu sans intérêt, on doit l'amour c'est sans intérêt et quand nous sommes devant Dieu, si on est obéissant, si on laisse le péché à côté, si on fait un sacrifice vivant, si on est droit et saint devant Dieu, si on vit une vie sainte à ce moment, oui, si nous a fait une promesse et on l'a dans notre cœur et nous commençons à le louer tard ou tôt, il va se manifester, il va se glorifier parce qu'aimant Dieu, on verra sa manifestation. Le jour moins pensé, Dieu va nous donner ce qu'il nous a promis. Donc nous ne devons pas vivre de cet intérêt. Nous ne devons pas continuer à avoir cette promesse qu'il nous a donnée. On doit le mettre sans intérêt avec des promesses, avec bénédiction ou sans bénédiction, avec sa santé ou maladie. C'est ça ce qu'on doit faire parce que le vrai amour, c'est sans intérêt. Et si nous aimons Dieu, nous verrons sa manifestation, que malheureusement, quand il y a un qui cherche sa propre chose, il devient intéressé. Quand une personne cherche Dieu par intérêt, c'est ça, ça s'appelle pas d'aimer Dieu. Donc Dieu laisse à côté, il laisse la personne à côté et Dieu s'éloigne. Et alors il vient la chair, l'ennemi vient avec toutes ses forces et détruit le peu qui reste de cette personne. Et il est donc dans le cœur d'un homme ou d'une femme qui veulent faire le bien. Je disais, il faut avoir un cœur propre et celui qui aime Dieu, Dieu va l'aider puisque son cœur soit propre. Et oui, si vous pouvez en parvenir, mes frères, mes sœurs, si vous n'aimez pas assez Dieu, vous ne pouvez pas avoir le cœur propre, alors nous aurons toujours cette faiblesse de notre vie dans notre cœur. Vous devez aussi aimer Dieu au milieu de la tribulation, au milieu des difficultés, approuver à Dieu l'amour désintéressé que vous l'avez. Et dans cette preuve, vous devez le supporter comme Job, qu'il était un exemple. Qu'est-ce qu'il a vécu? Des épreuves, tribulations, difficultés, des jours mauvais, maladies. Il a vécu beaucoup de choses mauvaises. Il continue à aimer Dieu. Et nous devons continuer à aimer Dieu au milieu de l'adversité, au milieu des tribulations, au milieu de difficultés, dans le jour malade, dans des insultes, dans ce qui nous vient attaquer dans notre vie. On doit l'aimer Dieu parce que si on aime Dieu,
nous verrons sa manifestation sur toutes les circonstances de la vie. Aimer Dieu sur nous-mêmes. Et de cette façon, quand nous allons aimer Dieu, il va nous aider à supporter les tribulations parce qu'il n'y aura pas un Dieu juste sans abri. Il aidera à supporter les épreuves et tout va terminer dans un moment donné. Cette épreuve, difficulté, cette souffrance, ça sera terminé et la paix viendra, la bénédiction viendra, la liberté viendra et c'est ça qui vient. Donc il faut continuer à aimer Dieu et continuer et pas arrêter notre vie spirituelle, mais on doit avoir la confiance dans le Seigneur. C'est ça que nous devons faire. Parce que aimer Dieu, nous verrons sa manifestation. Comment plus nous pouvons aimer Dieu? Quand nous aimons Dieu, on s'efforce, on est disponible et Dieu va nous enlever beaucoup de choses et ces choses ne vont plus exister dans notre cœur. Parce que quand nous aimons Dieu, il va nous libérer. Et Dieu va nous aider à changer, à être transformés. Pour cela, frère, aimons Dieu. La prière est si importante parce que dans la prière, nous avons la communion avec lui et sa manifestation deviendra en évidence à ce moment-là parce qu'il nous permettra de sentir sa présence. C'est pour cela que c'est si important de la même manière de le louer, de l'agrandir parce que il veut nous remplir d'adoration, il veut nous remplir d'exaltation, il veut nous remplir d'honneur, il veut nous remplir de louange à ce Dieu qui est pour tous les siècles des siècles. Quand vous aimez Dieu, tout est possible parce qu'il nous aide. Quand nous aimons Dieu, le chemin est plus facile. Il y a des personnes qui disent que c'est très facile, mais Dieu nous aide. Dieu nous aide à avoir cette résistance. Dieu nous aide à avoir cette force de volonté. Dieu nous aide à avoir cette force. Dieu nous aide à comprendre et valoriser de Dieu. Dieu me donne la sagesse, il nous donne l'intelligence, il nous donne tout. C'est pourquoi il est important le vouloir, souhaiter plaire à Dieu. Ça, c'est la formule, ça, c'est le secret, on peut le dire de cette façon. Dieu va nous aider. Dieu va faire de vous un homme forte, une femme forte, une femme qui croit, un homme qui croit, un homme droit, une femme droit qui va continuer, qui va avoir peur, qu'il dit les personnes, s'ils essayent de faire quelque chose contre eux, non, le malin peut faire des choses, mais il va parvenir. Mais quand nous aimons Dieu, il est en train de le louer, il le plaire, Dieu va se manifester et Dieu va nous garder et Dieu va nous laisser pas à côté ni nous laisser en honte. Il va nous protéger. Il va rien permettre contre nous parce qu'il a déjà la confiance en Dieu. C'est la confiance qui existe pour aimer Dieu. Je sais que Dieu est à mon côté, mais pour plaire à Dieu, je sais que le Seigneur est avec moi et Seigneur avec moi, qui contre moi, comme il est dit dans un psaume. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent et défend gloire au Seigneur, et ceux qui cherchent Dieu ne manqueront d'aucun bien, parce que aimant Dieu, nous verrons sa manifestation. C'est ça la miséricorde infinie. La miséricorde du Seigneur est avec tous ceux qui gardent les commandements. Gloire au Seigneur, parce que ceux qui gardent les commandements sont ceux qui aiment Dieu et aimant Dieu. Nous verrons sa manifestation. Notre sœur Maria-Luisa disait, c'est pas facile, difficile. Elle disait, c'est facile de suivre le chemin du Seigneur. Est très facile d'être de la main de Dieu, fuir des tentations. Est facile de fuir des pièges des diables. Est facile parce que quand on aime Dieu, nous verrons sa manifestation. Il y a beaucoup de domaines où nous démontrons l'amour à Dieu et nous recevons rien en retour. Par exemple, qu'est-ce que je fais, dit un frère ou sœur, puisque Dieu m'utilise, puisque Dieu, il te soutient, vous devez abandonner tout qui est mauvais, ayant un cœur propre, en plaisant Dieu, faisons sa volonté, lui chercher sa présence et continuer
on avance ferme dans la décision et aimer Dieu et en Dieu il a la fidélité et l'amour. Donc chacun de nous, nous devons aller à l'avant en faisant confiance, en croyant en Dieu, en cherchant la vie éternelle, à la recherche du salut, mais surtout l'appréciation et valorisation de ce que Dieu a mis à notre tête, au devant nous, qui est un grand salut, le plus tout les bénédictions spirituelles, immatérielles. Nous ne devons pas nous fatiguer d'aimer Dieu. Nous ne devons pas être fatigués d'assister à l'église. Nous ne devons pas être fatigués de prier ni de lire la Bible. Nous ne devons jamais être fatigués d'écouter les méditations, les études bibliques. Nous ne devons pas affaiblir parce que le monde, il va nous offrir des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Il va rien nous offrir. C'est Dieu qui va nous donner tous et nous nous efforçons parce que nous pouvons atteindre l'objectif, nous pouvons atteindre nos aspirations, nous pouvons atteindre les promesses, nous pouvons atteindre le triomphe, nous pouvons atteindre la victoire. Car il y a un très beau psaume, le psaume 145 qui dit l'Éternel garde et bénit tous ceux qui l'aiment. Et aimant Dieu, nous verrons sa manifestation, et que la gloire et l'honneur est pour Dieu des cieux. Nous allons prier, nous allons bénir notre Dieu et Père céleste, Père de la gloire, Dieu béni, Dieu puissant, Dieu éternel, Dieu sublime. Comme c'est si beau, Seigneur, comprendre ta parole, c'est là que tu révèles, permets le Saint-Esprit à votre servante bien-aimée, notre sœur Maria-Luisa. Comment il est si beau d'y avoir un Dieu vivant qui nous permet à sentir sa présence, qui nous libère par sa parole, parce que c'est un évangile de démonstration d'esprit, de pouvoir être libéré, pouvoir être comprendre, le pouvoir de comprendre sa parole, pouvoir d'être enseigné, puissance du ciel, puissance de haut. Nous avons besoin de vous, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence, mais vivre ta miséricorde, parce qu'il y a des circonstances défavorables dans certains de ceux qui entendent cette méditation. Il y a des demandes dans tous ceux qui, de même, nous abritons cet enseignement dans nos cœurs. Fais un miracle, fais une merveille, montre ton amour sublime. Tu l'as déjà montré sur la croix du calvaire en envoyant ton Fils Jésus-Christ pour nous réconcilier avec toi et maintenant réconcilier avec l'Église. Et on profite du Saint-Esprit, on profite de ta parole, on demande ta manifestation, que tu nous guéris et que tu nous entends les pétitions de nos cœurs et que tu te manifestes avec ton pouvoir, Seigneur des cieux et de la gloire. Tout ça, on demande pour amour à toi, pour amour à l'Église, pour amour à le ministère, pour amour à la doctrine, pour amour à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Merci et que Dieu vous bénisse.